Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me mettre un petit message. Comme d'habitude, hein. Je me répète, mais lorsque vous arrivez, puisque ça me permet de voir si tout fonctionne correctement. Normalement, oui, mais ne sait-on jamais. Ah voilà, ça arrive. Bonjour Nathalie, bonjour Aude, bonjour Nicole. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Hop, 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 ça je vais mettre de côté. J'espère que vous allez bien. Bonjour Natacha. Je suis ravie de vous retrouver en samedi matin. Bonjour Céline. Bonjour Marie-France. Bonjour Nadine. Bonjour Corinne. Bonjour Sandrine. Je vous laisse le temps d'arriver. Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour. Alors Mirage, je crois, je me rappelle pas de votre prénom. Je sais plus si vous me l'avez déjà donné ou pas. Je veux bien que vous me le redonniez parce que je ne sais plus à chaque fois. Je ne me rappelle pas. Bonjour Flo Bleu, donc je suppose que c'est Florence. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Amy. Oh, il y a du monde ce matin. Serait-ce le temps un petit peu, bonjour Martine, un petit peu gris ce matin qui fait que, ou alors c'est juste que vous venez parce que vous avez envie d'être avec moi. C'est possible aussi. Hein. C'est tout à fait. Faut que je pense à regarder ma caméra là-bas. Je suis désolée. Les commentaires étant là-bas, j'ai un peu de mal à tout suivre en fait. Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bonjour Nathalie, bonjour Céline, bonjour Steph. Alors, du coup, aujourd'hui, je vous ai pas montré le projet tout simplement parce que je l'ai terminé ce matin le projet. Voilà, donc l'effet de surprise. Voilà. J'étais pas trop fixée sur ce que j'allais faire, donc du coup, ceci explique cela. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous avez possibilité de gagner d'avoir en cadeau supplémentaire, c'est-à-dire en plus du cadeau que j'offre chaque mois, ce petit support à colle. Alors j'en ai des blancs, il y a plein de couleurs différentes. Hein. Là aujourd'hui je vous présente le modèle gris. Petit support à colle bien pratique pour garder notre colle la tête en bas. Et pour cela, 80 € d'achat sur ma boutique ou en direct auprès de moi, hors frais de port. Et vous aurez en plus du cadeau mensuel le plaisir de recevoir ce support à colle. Bonjour Sylvie. Ah, t'as du soleil, Steph. Bon, bah c'est bien, hein, il faut bien qu'il y en ait à certains endroits tout de même. Donc, je me présente pour les personnes qui seraient nouvelles sur le live, puisque bien sûr j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' et j'anime des lives le mardi à 20h et le samedi à 9h30 sur ma page. Donc, je suis ravie de vous accueillir tous et toutes. Nous allons donc réaliser aujourd'hui une carte. Alors, en fait, hier, j'ai fait mon premier atelier en présentiel depuis hyper longtemps. Donc, on avait fait ça en petit groupe avec les personnes qui sont proches de chez moi. C'est pour ça que j'ai pas forcément fait d'annonce sur mon blog ou sur mon site. Par petits groupes, donc on a réalisé une petite carte ensemble, et du coup pendant cet atelier, moi j'ai une collection que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, hein, pour celles qui sont déjà venues. Bonjour Sandrine. C'est la collection Éloquence Simple, je la trouve juste hyper classe, hyper jolie. Sauf qu'il y a en fait, il y avait des personnes qui m'ont dit non, c'est triste en fait, elle est pas du tout joyeuse comme collection. Ok, elle fait classe, mais on n'aime pas trop, on n'aime pas spécialement. Alors pas tout le monde, hein, mais certaines personnes qui n'avaient pas accroché avec. Du coup, je me suis dit, on va travailler avec, mais on va travailler en couleur. Donc c'est ce sur quoi on va bosser aujourd'hui, ce avec quoi je vais vous faire travailler. Je vous rappelle mon code hôtesse. Code hôtesse à ajouter pour toutes les commandes sur ma boutique en ligne dès lors que c'est inférieur à 200 €, puisque à partir de 200 €, je vous rappelle que vous déclenchez le processus de prime créative et du coup, vous n'avez pas besoin du code hôtesse, vous utilisez vos primes créatives. Donc, petit rappel, les primes créatives, excusez-moi, je suis perdue dans mes pages internet. Les primes créatives, il s'agit de, comment ça s'appelle ? D'un pourcentage sur le montant de vos ventes, de vos achats ou de vos ventes, hein, si vous avez regroupé par exemple des commandes de copines, et vous gagnez un pourcentage. Le premier pourcentage est de 10%, c'est-à-dire pour 200 € d'achat, vous avez 20 € supplémentaires pour vous faire plaisir dans le catalogue. À partir de 275 €, il y a une promo qui court entre le 4 mai et le 14 juin.
à partir de 275 € d'achat, vous avez les 10%, donc 27,50 €, plus 27 € d'abondement qui sont versés en plus, c'est-à-dire vous êtes à 54,50 € de prime cadeau. Autant vous dire que ça vaut le coup de se faire plaisir dans le catalogue. Voilà. Après, si vous vous dites, bah oui, mais les achats, ça revient un peu cher, c'est pas très évident. Moi, j'ai une solution, hein, c'est de rejoindre mon équipe, en fait. De rejoindre mon équipe pour partager, pour échanger ensemble, pour voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous explique tout. Et puis, pourquoi je vous dis que c'est intéressant en ce moment? Bah, tout simplement parce que jusqu'au 31 mai, si vous rejoignez Stampin' Up, votre kit de démarrage qui normalement est à 129 € pour 175 €, vous payez 129. J'y arriverai jamais, ce truc-là. Vous payez 129, vous choisissez 175 € d'achat et frais de port sont offerts. Là, on passe à 207 € de produits. Vous choisissez 207 € de produits dans le catalogue. Donc, si vous avez un doute, je vous laisse faire votre liste. Vous faites une liste à hauteur de 207 €. Vous payez 129 € seulement. Vous recevez vos produits. Et là, vous démarre une grande aventure. Non, on fait des rencontres super, on échange avec des gens, on peut faire des lives, on peut ne pas en faire. Il y a plein de possibilités. Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet là. Je vous en parle à chaque fois. Mais n'hésitez pas. Si vous avez des choses qui vous freinent, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je ne vais pas vous harceler derrière pour que vous rejoigniez mon équipe. Je vous explique simplement. Bonjour Christelle. Alors, j'ai pas encore montré ce que je faisais, Christelle. Bonjour Marion, bonjour Isabelle. Alors, si j'ai zappé des petits messages, je suis désolée, hein, c'est pas volontaire. De toute façon, je revois tous vos messages après. Bonjour Audrey. Donc, aujourd'hui, j'arrête de papoter, voilà ce que je vous propose de réaliser. Une petite carte. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci avec l'affichage sur mon ordi. Je vois pas ce que je vous montre. Ah, voilà. Une petite carte, en fait, tout en couleur, comme je vous l'ai dit, avec la fameuse collection Éloquence Simple. Enfin, l'éloquence simple, voilà, c'est ça, l'éloquence simple. Donc en fait, l'éloquence simple, c'est ces papiers, ces jolis papiers. Ah moi j'adore, je trouve ça superbe. Vous aimez, vous, cette collection ou pas? Et hier, comme je le disais, je l'ai présenté en atelier, donc avec l'étamponnage ici et la perforatrice qui permet de découper les papiers. Et il y a des personnes qui m'ont dit non, je la trouve très triste, très austère. Donc du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas vous remontrer. Alors j'avais déjà fait une carte avec, qui était pas forcément triste, cette carte-là qu'on avait fait avant le lancement du catalogue. Et du coup, là, je me suis dit, bah on va faire... Ah ouais, moi, je les trouve trop beaux, les papiers. Alors, petite précision, hein, si vous achetez les papiers, pensez à prendre du papier vanille aussi. Parce que vous avez les fonds de page ici, c'est du vanille. Et je le dis souvent, entre vanille et blanc, on voit bien la différence ici. Bah, sur vos projets, ça va pas être joli si vous mélangez le vanille et le blanc. Enfin, c'est mon avis perso. Et du coup, vous avez certains des papiers comme ceux-là, celui-là aussi, et celui-là. Vous voyez ce que je vous montre, qui sont en fond vanille, ils sont pas blancs. Après, on a du blanc aussi, mais du coup, pensez à investir dans du papier vanille pour bien accorder vos projets. Donc du coup, j'avais envie de vous montrer une carte colorée avec cette collection. Je vais y arriver. À propos de cette collection, je vous rappelle que vous avez possibilité donc de la commander sur ma boutique en ligne ou directement auprès de moi. Je propose des petites collections. J'ai tout préparé et je ne sais pas où j'ai mis les trucs. Vous avez plusieurs possibilités parce que des fois, acheter la collection de papier plus les papiers cartonnés associés, ça fait un budget qui monte assez vite. Donc, elles sont sur mon site internet. Si vous allez sur lascrapable.com, vous retrouverez tout. Dans la foire au papier, je vous la propose. Alors, la foire au papier, c'est quoi? C'est le papier design. Vous voyez bien, malgré qu'il y ait le plastique, la collection complète de papier design, enfin le lot complet, plus, non pas, vous n'avez pas acheté du papier vanille, du papier gris souris et du papier noir nu, un paquet de papier cartonné, de feuilles de papier cartonné chez Stampin' Up, elles sont vendues à 10,50 € le paquet. Donc là, déjà, on est à plus de 30 € de papier cartonné. Moi, je vous fais un assortiment avec 24 feuilles de papier cartonné. Là, en l'occurrence, ça en fera 8 de chaque, plus votre lot de papier, et ça vous remonte le prix à 28,50 €. Plus les frais de port qui sont à vos frais. Voilà, je prends pas de marge dessus, c'est les prix catalogue sur lesquels je vous demande juste de payer les frais de port. Ça se commande directement auprès de moi. L'autre possibilité, c'est la petite collection. C'est que là, je vais vous rajouter en plus les petites ficelles que j'ai pas mis. Donc, vous avez 4 mètres de ficelles, 2 mètres de chaque couleur.
Pareil, 2 feuilles, vous avez 2 feuilles métallisées et or et cuivre, 2 feuilles en 30-30, les 6 feuilles, donc un demi-paquet, et des feuilles de papier cartonné. Voilà. Donc tout ça, vous l'avez sur mon site, vous pouvez commander. Après, il y a la foire au ruban, il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, on attaque. Donc voilà cette jolie collection. Alors, sur mon panneau de présentation, vous avez ici le papier argent. Papier argent qui a été retiré du catalogue. Vous allez me dire, bah, il existe aussi dans la collection ici. En fait, on l'a mis parce qu'il y a du argent dans le papier. Dans les papiers. Mais il n'existe plus au catalogue. Qu'à cela ne tienne, hein, on peut tout à fait découper une étiquette comme ça, par exemple, enfin comme celle qui est ici, en blanc, et l'embosser en argent. Hein, ça vous fait du papier argent. Voilà, petite astuce. Donc voilà la carte que j'arrête de papoter. Voilà la carte. En même temps, c'est le but du live. Hein. La carte que je vous propose aujourd'hui, donc avec les rubans incolore. Là, on est resté dans le couleur fraisier en fleurs, hein, qui est une des couleurs que j'adore. Coucou Estelle. Le tamponnage qui correspond au tampon sur le panneau ici, au tampon de la collection. Et ici, le même tamponnage avec des bandes de papier pour rappeler la couleur qui sont tamponnées et le tout monté sur du papier noir. Alors vous allez me dire c'est peut-être un peu triste, mais moi je trouve que justement ça fait ressortir énormément la couleur. Et du coup l'intérieur, j'ai mis un petit morceau de papier blanc simple sur lequel j'ai rappelé le petit tamponnage en angle. Est-ce que ça vous plaît? Alors, je suis honnête, c'est pas du tout un projet que j'ai inventé. Hein, c'est une démo américaine, je crois, qui a proposé un truc très très similaire sur Internet. Et du coup, je m'en suis inspirée parce que j'ai trouvé ça vraiment très joli. Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à me mettre des petits smileys, à me dire si ça vous plaît. Et maintenant, on va la refaire, bien sûr, dans une autre couleur. Ça vous plaît? Oui, c'est pas triste hein, comme ça. Du coup, ça donne du peps. C'est pas quelque chose qui va être triste hein, pour le coup. Alors, pour ce faire, il nous faut un morceau de papier cartonné pour la base de notre carte, en noir nu. Il nous faut donc la perforatrice, les petits joyaux incolore, je sais pas si vous les avez vus, bon, ils ont été un petit peu utilisés, hein, mais ils sont juste très beaux, qui reprennent les 5 couleurs des incolore. Hein, voilà, on a les 5 couleurs, ils sont trop beaux. Vous voyez, j'ai déjà pas mal utilisé, hein, je les aime beaucoup. Bon, ça vous plaît, c'est parfait. Ça dépend des personnes, effectivement. Mais hier, comme j'ai des gens dans mon atelier qui m'ont dit « Ah non, mais elle est un peu triste, la collection et tout », je me suis dit « Tiens, je vais remontrer un projet avec de la couleur ». Alors, pour l'instant, je travaille beaucoup avec les 5 nouvelles couleurs, hein, les incolore. Mais après, on le décline dans n'importe quel coloris. Hein. Hop, je vous ressors les encreurs. Voilà, donc ça c'est les 5 incolore. Pareil, je vous rappelle que je fais un club des incolore si vous voulez acquérir toutes les couleurs mois par mois. N'hésitez pas à aller vous voir sur mon site. C'est ma couleur préférée. Oui, moi aussi. Fraisia en fleurs. Fraisia en fleurs et soyeuse succulente, je crois que c'est mes 2 préférées. Mais je les aime quand même toutes, elles sont toutes très jolies. Alors, la prochaine carte, je vous la propose en... Est-ce que vous voulez... alors c'est compliqué parce que je peux pas vous poser la question en direct, mais je vous propose qu'on la réalise en rose pierre polie. Je sais que c'est la couleur qui a peut-être le moins de succès dans les incolore. Enfin, le moins de succès. C'est la plus flash, on va dire. Mais du coup, ça me dit bien qu'on travaille avec celle-là. Ça vous convient, j'espère. Oui, ça t'a plu l'atelier Estelle? Oui, c'était très bien. Moi aussi, ça m'a fait énormément plaisir de vous recevoir et de reprendre un peu de vie normale, on va dire. Donc, ma base de cartes, on va prendre une base de cartes donc qui fait 21 sur 14. Donc en papier noir nu. C'est vrai Isabelle, tu l'adores? Rose pierre polie. Pierre rose polie, je sais plus. Pierre rose polie. Alors moi c'est mort, j'ai commencé à l'appeler rose pierre polie, donc je sens que je vais continuer. Donc là c'est une base de cartes classique, hein, on marque un pli central à 10,5. Hop.
plier votre carte. Et ensuite, on va prendre différents, donc en papier blanc simple. On va prendre le papier pour l'intérieur. Alors, honnêtement, moi, j'avais fait une petite carte blanc. Elle était plus petite, vraiment plus petite, parce qu'en fait, c'était une chute de papier qui me restait. J'ai utilisé celle-là, parce qu'elle allait pile poil dans la taille. Mais sinon, on prend, comme pour un matage de cartes, on va retirer, on va faire du 10 sur 13,5. Si vous êtes comme moi, je vous conseille de couper le papier pour l'intérieur de la carte tout de suite quand vous commencez, sinon je le mets jamais. Souvent, je viens refaire mon matage intérieur quand je vais utiliser la carte. Donc du coup, là, je le fais tout de suite. Ça m'évitera d'oublier. Hop. Ensuite, on va garder celui-là pour faire notre petite étiquette. Si vous avez vu, l'étiquette, elle est... En dessous, il y en a une deuxième hein, qui rappelle la couleur. Je vais vous montrer comment le faire, c'est pas compliqué. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir mesurer, puisque vous me connaissez, je me rappelle jamais des mesures que j'ai prises. Donc ici, c'est le papier blanc, c'est du 13,5 sur 5,5. Donc ça, après, c'est vous qui jouez dessus. Moi, je voulais que ça arrive par rapport à l'étiquette. Donc 13,5 par 5,5. Voilà. Et ensuite, pour la bande de couleur, donc magenta, hop, hop, hop. Celle-là va être trop petite. J'ai encore toutes mes chutes de papier dedans. La bande de couleur, elle fait 3 cm. C'est des bandes d'1 cm. Alors, on peut augmenter un peu pour réduire un peu la marge. C'est-à-dire qu'on peut faire des bandes de... 1, 3... On va faire un 3. Un 3 par... ça fait 3,9. C'est ça 3,9. Si je me trompe pas, c'est ça. Si je me trompe, bah, je recommencerai. Donc, 3,9 sur... Bah, pareil, hein, comme c'est le matage, 13,5. Donc 3,9, on est d'accord qu'il y a une chance sur 2 que j'oublie et que je coupe mes bandes à 1 cm. C'est pas grave, on verra. Hop. Donc là, c'est parti. On va prendre notre tampon. C'est ce petit, je le trouve trop joli. J'adore ce petit tampon. Je le trouve trop beau. Et alors, on va prendre notre encreur. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Alors, mon bloc acrylique. Et on est parti. Alors, pour cela, on peut prendre... J'arrive. Un petit morceau de papier brouillon pour tamponner. Et là, on tamponne... ouais, de façon aléatoire, en fait, c'est d'avoir le but, c'est d'avoir le tamponnage... vous voyez? Hop. Il n'y a pas de règle particulière. Donc ça, c'est tamponné. Hop. Ici, sur celle-là. Ah ouais, alors je vous conseille toujours quand vous tamponnez, même si c'est pas très judicieux ce que je viens de faire, de tamponner sur un papier au moins. Parce que quand vous vous mettez sur ces revêtements-là, ou sur si vous avez une plaque de verre, quand on déborde, alors surtout quand on fait des trucs comme ça, où le tampon va aller à l'extérieur du papier, s'il vous reste si vous avez de la chance comme moi, oui c'est ça, c'est le principe de l'image interrompue. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, effectivement, mais c'est ça. Si vous avez de la chance comme moi, vous le laissez, vous faites pas attention qu'il y a une tache d'encre, et c'est toujours là qu'on pose son projet, sa carte ou quoi, dedans. Donc prenez du papier, au moins le papier, vous avez plus de chances qu'il absorbe tout de suite l'encre, et du coup qu'il se transfère pas sur votre projet. Voilà, une petite astuce.
Ensuite, si on regarde ma carte originale, ici, j'ai à nouveau ce joli bouquet de fleurs. Donc, on va venir le tamponner et vous le positionnez à peu près sur la partie supérieure de votre projet. De votre cartonnette, pardon. Pas de votre morceau de papier. Ouh là là, je vais y arriver ce matin. Vous voyez, à peu près. Ensuite, on va prendre le morceau de papier blanc que j'ai mis de côté. Donc ici, ça c'est l'intérieur de ma carte. Bah pareil, hein. Hop. Il n'y a vraiment rien de très compliqué. Et je trouve que ça donne un super rendu. Moi, j'aime bien faire des petits rappels à l'intérieur des cartes, hein, avec les tampons. Donc, je trouve ça joli. Je vous montre après. Hein. Je le mets de côté parce que j'ai un peu peur avec l'encre rose. C'est pour ça que je m'éloigne légèrement. Tic, tic, tic. J'ai gardé, bien sûr, un morceau de papier cartonné blanc. Ça y est, je l'ai perdu. Voilà, voilà. Voilà, voilà, pour faire mon étiquette. Non, mais j'ai rien là sur le bureau. J'ai rien et j'arrive à le perdre. Je suis formidable. Où l'ai-je mis? Bon, eh bien, écoutez, nous allons reprendre un petit morceau de papier. Non, mais je suis trop forte. Il n'y a rien là. Même quand il n'y a rien sur mon bureau, j'arrive à perdre mes papiers. Alors là, chapeau. Bon, on va reprendre un petit bout. Ah, je l'ai mis là. Je me disais bien quand même, ça me faisait un peu peur quand même. Ça m'a fait un petit peu peur sur le coup. Donc moi, je vous conseille de tamponner avant de perforer. C'est mieux, ça vous permet de centrer votre petit message. Donc là, j'avais fait un petit message qui disait « Pour vous ». Eh bien là, on va faire « Merci beaucoup ». Ou on peut mettre... alors par rapport à la taille... Celui-là, il va être un peu grand. Des souhaits pour un magnifique anniversaire. Ouais, il est un peu grand. Donc, merci beaucoup. C'est très bien. Merci beaucoup. C'est très joli. Merci beaucoup. Hop. Donc, moi, j'avais pris le parti de le tamponner en noir. Comme ça rappelle le papier en dessous. Mais ça, après, c'est vous qui voyez. Oui, ça finit la carte. Hein, on est d'accord, Christelle. C'est joli de décorer l'intérieur. Mais c'est pour ça que souvent la carte neige, je la fais même en premier, enfin au départ comme ça, parce que bien souvent, des fois, ou alors je vais la coller au dernier moment en me disant bon allez vite, je colle la cartonnette blanche à l'intérieur comme ça c'est fait. Et quand vous collez, pour tamponner, là c'est du noir, c'est moins grave, mais sinon c'est un peu galère. Et c'est surtout quand j'oublie de le faire à la création de la carte, honnêtement, ça me saoule de ressortir les tampons et tout le jour où j'utilise la carte pour refaire l'intérieur. Donc faites-le dès le départ, c'est mieux. Donc ici, le petit merci beaucoup. On vient le mettre à peu près au milieu de notre petit papier, notre petit carton, voilà. Et là, on va utiliser notre... Alors, je vous montrerai, j'ai fait un panneau avec plein d'utilisations de la perfo, qui est un panneau que j'envoie en PDF à mes clientes quand elles me commandent la perforatrice, bien évidemment, que j'envoie en PDF. Mais on travaillera aussi ultérieurement sur des projets où on utilisera la perfo de manière différente. En fait, il y a plein de découpes à faire avec cette perforatrice. Hop. Donc là, je positionne mon message au centre. Enfin, au centre, comme vous le souhaitez. Si vous voulez qu'il soit plus bas, plus haut, hop. Et ça, c'est fait. Ensuite, on va reperforer une étiquette dans toujours le papier pierre rose pierre polie. Là, ça y est, il faut que je la prenne maintenant. Pierre rose polie. Alors, je sais pas pourquoi j'ai été... C'est pas possible, maintenant j'ai perdu mes... Ah non, ils sont... Ouh là là, ça va pas aujourd'hui. Les petits papiers. Enfin, c'est pas aujourd'hui, hein, je suis toujours tête en l'air. Je pourrais mettre ça, je me suis fait vacciner hier, je pourrais mettre ça sur le dos du vaccin, mais pas du tout. C'est juste ma tête qui est à l'envers, tout le temps. Donc ici, pour avoir cet effet d'étiquette qui redépasse des deux côtés, on va pas couper une étiquette plus longue. Vous allez juste prendre votre étiquette de couleur, vous coupez au centre, et en fait, on va venir la coller ici, en décalage. Vous voyez, parce que c'est à ras des deux côtés, donc ça c'est parfait.
Et puis on va venir la coller en décalage pour donner ce joli dégradé. Tu essayes après, Christelle, parfait. Donc là, hop. Donc ne vous trompez pas quand vous mettez la colle, vu que c'est celui-là qui vient en décalage, c'est sur celui-là qu'on met la colle. Souvent, on va se tromper, on va la mettre ici et après, c'est pas joli. Hein. D'accord ? Hop là. Donc le décalage, bah, c'est vous qui choisissez. L'important, c'est de la mettre bien à ras sur les côtés pour pas... Hop. Après, elle est vraiment très rapide à faire. Hein. Là, c'est un peu plus long parce que, bah, comme d'hab, je papote et puis je vous donne les explications. Mais c'est vraiment un projet de carte qui est très très rapide à faire. Quick. Voilà. Et ici, c'est pareil. On laisse dépasser. Alors, juste un petit truc. Je vais nettoyer ma colle parce que... Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, je vais y arriver. Vous allez prendre votre carte. Vous allez venir... On va déjà coller l'intérieur, ce sera fait, on sera tranquille. Rose ombré. Oui, c'est ça. Ça donne un petit côté ombré à votre étiquette, c'est sympa. C'est vrai, ça vous plaît? J'avais vu que tu pouvais faire avec la perfo, je comprends pas. Je t'expliquerai, Karen, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de compliqué pour les nouvelles découpes. Les autres découpes qu'on peut faire avec cette perfo. Hop, voilà, j'en étais sûre. Elle se bouche, elle se débouche d'un coup, ma colle. Alors pour les personnes qui scrapent et qui chercheraient de la colle à utiliser pour le scrap, qui savent pas trop quoi prendre, moi, je vous conseille celle-là. Elle est topissime. Bon là, j'en ai mis 3 tonnes, hein, j'en ai mis 10 fois trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça a un peu... c'est un peu sorti trop vite. Donc là, on colle notre matage intérieur. Et on est juste ça fait joli. Oh, j'adore. J'ai mis 10 fois trop de colle, mais c'est pas grave. Ici, on va venir devant. Hop. On va venir coller la première, la grande bande blanche. Ouais, moi aussi, je dis que celui-là, c'est celui que je préfère le moins, le rose. Et au final, j'aime bien travailler aussi avec. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont relativement jolis, je trouve. Donc au niveau du club des Incolor, en fait, c'est un abonnement sur 5 mois qui vous permet d'acquérir... Là, attendez, j'ai ma colle qui se fait la malle. Hop. Qui vous permet d'acquérir un assortiment dans les produits... enfin, un assortiment. Vous avez l'encreur, vous avez la recharge d'encre, vous avez les feutres à alcool, le feutre à eau, du ruban, chaque mois à hauteur de 40 €. Et au bout des 5 mois, vous obtenez les 20 € de prime créative, puisque sur 5 mois, ça vous fait une commande au total, ça vous fait 200 €. En gros, si vous sortiez l'argent pour acheter les Incolor d'un coup, c'est 200 €. Là, c'est la même chose, mais sur 5 mois. Et à la fin, vous avez un bon d'achat de 20 € qui est utilisable auprès de moi, qui est l'équivalent de vos primes, des primes créatives que vous auriez eues si vous aviez tout acheté d'un coup. C'est un petit système qui vous permet d'investir sur une durée plus longue. Donc une fois qu'on est là, on va venir coller notre petite étiquette ici. Donc au début, je m'étais posé la question de savoir si je mettais l'étiquette avec des mousses 3D ou pas avec des dimensionals, j'arrive plus à parler. Puis au final, non, parce que le but, c'est pas forcément qu'elle ressorte plus que le reste, en fait. Donc je l'ai pas mise, du coup, je ne l'ai pas mise avec des mousses
des mousses, des stampings dimensionnaux. Je vais y arriver ce matin. Du coup, on va couper notre bande en 3. Donc c'est 1, 2 pour chaque bande, ça y est, je m'en rappelle. J'ai pas encore oublié, donc voilà. Pas du tout, c'est 1, 3. Voilà, je viens d'y repenser. Donc moi je vous conseille d'utiliser votre coupe papier. Alors sur les petites tailles comme ça, vérifiez d'être bien droit. Mettez-le bien embuté. Moi je vous conseille, moi j'utilise souvent sur le bas du coupe papier quand c'est des coupes fines comme ça. Enfin ouais, pas très large, je peux pas tenir vraiment la feuille. On rabat et maintenez bien avec votre doigt pour pas que ça bouge pendant la coupe. Hein? Donc le but c'est de les remettre dans l'ordre. Hein. Voilà, vous voyez, vérifiez bien que vous êtes droit. Hop. Et on coupe. Et une fois qu'on est là, on va venir coller nos bandes. Donc, on peut, je vous montre, tout. Vous pouvez les mettre plus ou moins serrés. Alors, là pour le coup, moi je voulais que ce soit à égale distance. Donc en respectant, je vais les coller une à une, le matage ici de la même taille que là. D'accord? Pareil en haut et en bas. Et après, on joue. On aurait pu couper juste en deux, hein, si on avait voulu. On aurait pu les couper aussi dans la hauteur, enfin dans l'horizontalité. C'est vraiment vous qui allez voir. La seule chose, c'est qu'il aurait fallu réduire la taille, puisqu'avec l'espace, vous remontiez plus haut que la carte. Mais c'est vraiment... Moi, je vous conseille de coller, une fois que vous avez vu que ça rentrait et qu'il n'y avait pas de souci de calcul, de coller d'abord celle qui va vers l'extérieur, pour bien respecter le matage noir là autour de la carte, partout pareil. Après, je chipote peut-être un peu, mais moi j'aime bien quand c'est régulier. Voilà, donc ma colle, après, je vous ai dit qu'elle était très bien. Alors des fois, il y a des petits... ça se bouche un petit peu, hein, mais pas toutes. Celle-là, elle fait des siennes. Je pense qu'il doit y avoir un petit grumeau de colle quelque part, et du coup, ça m'embête. Hop. Vous voyez ce que je fais, je ne suis pas partie hors champ, c'est bon. Donc voilà. On va coller la deuxième. C'est vrai, Véronique, ça te plaît? Moi, je suis contente qu'elle vous plaise. Oui, je la trouve jolie avec le noir, effectivement, elle est trop jolie avec le noir, la couleur. Et du coup, je trouve que le côté flash de cette couleur-là, eh ben, il est pas gênant sur cette carte, enfin, il est pas gênant. Même si c'est pas la couleur que vous affectionnez le plus, je trouve que c'est pas, moi, elle me dérange pas. Au contraire, j'aime beaucoup comme ça avec le noir. Voilà. Donc là, bah, vous voyez, je vous ai dit de bien le centrer, j'ai papoté. Et hop. Je l'ai pas mis droit. J'ai papoté et je l'ai pas mis droit. On va essayer de rattraper cette petite bourde. Le truc, c'est que la colle, elle colle bien après. Voilà. Ouf. Sauvé. Ouais, simple et chic. Et puis, je trouve que, bah voilà, même si, que ce soit pour faire une seule carte ou si vous en avez plusieurs, je sais pas, des cartes d'invitation, des cartes d'anniversaire, des faire-part, des choses comme ça, et ben, elle fait travailler quand même. Elle fait hyper chic. J'adore. Je trouve qu'elle fait super chic. Regardez. Elle fait super chic et il n'y a pas trop de, elle est pas compliquée en soi à faire. Alors bien sûr, j'ai fait une tache de colle, donc je vais utiliser le petit dégommeur. Alors qu'on ne vend plus hein, chez Stampin' Up, mais que vous pouvez trouver des magasins de loisirs créatifs ou dans des boutiques ou sur Amazon. Hein.
Je le dis, hein, j'aime bien Amazon. Et on trouve chez Amazon ce petit dégommeur que moi j'ai depuis que je fais du scrap. Ça vous permet d'enlever les taches de colle sur vos projets. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre le petit ruban assorti. Donc les jolis petits rubans incolores. Donc les rubans, je vous rappelle que je les vends au mètre. Hein. Vous avez tout sur ma page si vous souhaitez en acheter. Il y a un minimum de commande de 10 mètres de ruban. Si c'est 1 mètre de chaque avec 1 mètre minimum. Et puis si... Comment ça s'appelle ? En fonction de... Et puis je vous envoie ça, voilà. Je vous envoie ça... Mais c'est possible de les acheter au mètre. Des fois on n'a pas besoin de la bobine complète. Alors, et si vous commandez pour 50 € de ruban au mètre, vous pouvez avoir ce petit appareil qui est top pratique pour faire plein de jolis nœuds. Donc je ferai, pour les personnes qui vont le recevoir, il n'est pas en vente, hein, c'est une création personnelle que je ne vends pas. Je l'offre aux personnes qui achètent 50 € de ruban auprès de moi. Hop. C'est comme le support à colle, hein, je les vends pas. Je précise parce que sinon, il y a plein de gens qui me demandent, mais non, je ne fais pas de commerce à ce niveau-là. Hop, voilà, et mon nœud il est fait. Donc ici, il me reste juste à... Donc pour les personnes qui le recevront, je vais faire un petit tuto pour l'utiliser. Parce que sinon, vous allez me détester si vous ne savez pas l'utiliser. En fait, c'est le même principe que les U qui existent pour faire des nœuds, mais avec plein de tailles différentes. On peut en faire des tout petits ici, il y a plein de choses à faire. Et on sort, et hop, notre petit nœud, regardez, il est trop beau notre petit nœud. Il est là. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal des fois à faire les nœuds, bah avec ça, c'est magique. Une petite gloudotte. On va venir récupérer et on va venir coller notre petit nœud ici. Alors moi souvent sur les rubans, j'en mets des fois des petites pastilles de colle parce que je trouve que ça le fixe mieux. Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Et pour finaliser, parce qu'il manque un petit truc brillant, on va prendre les petits strass qui sont, comment ça s'appelle, de la même couleur. Hop. Ici, un grand. Ah, il veut pas venir. Et le petit, juste en dessous. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Apparemment, oui. Je suis ravie que ça vous ait plu, en tout cas. Donc voilà, des petites cartes toutes simples, avec un super effet, je trouve. Vous voyez, celui-là, j'ai mis qu'un point de colle, du coup, il s'en va. Avec un super effet. Donc maintenant, à vous de jouer, hein. Et je vous rappelle, si vous souhaitez passer commande sur ma boutique en ligne, allez voir, il y a les petites collections, il y a plein de choses. Alors, tout ce qui va être les petites collections, les rubans au mètre, les choses que je propose qui sont, vous verrez, il y a plein d'onglets et tout est indiqué. Ça, faut me commander directement auprès de moi. Mais après, tout ce qui va être les articles, la perforatrice, des choses comme ça, vous pouvez commander directement sur la boutique en ligne. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi en samedi matin. J'espère que vous avez passé tout comme moi un agréable moment. C'était un petit projet rapide, mais voilà, le samedi matin, c'est pas mal parce qu'en général, on a plein de choses à faire. Donc, c'est pas mal de pas vous faire un projet qui dure des heures. Je vous dis à mardi. On se retrouve mardi à 20h. Non, pas du tout. Je vous dis une bêtise. Mardi, je ne suis pas là. Je mettrai un message sur ma page. Mardi, je suis pas là, donc il y aura pas de live.
Ce sera samedi prochain qu'on va se retrouver. Mais bon, je vous mettrai un message sur ma page, j'ai oublié. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, et puis prenez soin de vous. Bye bye!